En coulisses, c'est l'heure des retouches de dernière minute, des ultimes répétitions. Les danseurs s'apprêtent à monter sur scène devant une foule de spectateurs et devant 5 juges. Ils sont en compétition avec des troupes d'autres villages de la région de Fortaleza, ville hôte du mondial, pour être sacrés champions du Festival de la Saint-Jean, une fête très importante dans le nord-est du Brésil. Nous célébrons le mariage de la fiancée. Toute la fête est autour de ça, de la mariée et de son mariage. Les origines de cette fête remontent au XVIe siècle. Quand le Portugal a colonisé le Brésil, les danses des mariages étaient spectaculaires. Les célébrations de la Saint-Jean dans leur forme actuelle existent depuis 1972, lorsqu'en juin, les villageois ont célébré la fin de la saison des pluies. La fête a donc normalement lieu fin juin, mais cette année, la date a été avancée pour coïncider avec le début du mondial. Je pense que les étrangers arrivent au bon moment, avec la Coupe du Monde et cette belle fête en même temps. Je suis certain que si les gens qui sont venus pour la Coupe viennent nous regarder danser, ils seront surpris de l'exaltation de la fête de la Saint-Jean qui va durer un mois entier. Les organisateurs cherchent en effet à attirer plus de visiteurs pour développer le tourisme, une ressource vitale dans le nord-est. C'est important que le monde voit la singularité du Brésil. Le Brésil est presque un continent. C'est énorme. C'est un pays très riche culturellement, avec presque 200 millions d'habitants. Il n'y a pas que le foot et le carnaval au Brésil. Pour une demi-heure de danse, il a fallu répéter pendant des mois. Les vainqueurs seront fin juin en compétition avec les meilleurs danseurs des autres États du Nord-Est. Quant aux vaincus, ils pourront toujours se consoler avec la satisfaction d'avoir aidé à populariser leur fête régionale.